Bon, j'ai encore acheté une paire bizarre. Vous commencez à me connaître, j'aime trop les paires bizarres, les paires que personne n'aime, les trucs un peu originaux, j'en ai marre de la simplicité. Et c'est une paire, ça fait longtemps qu'elle est sortie et il y a eu un restock il y a pas longtemps. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment de la cliquer, je veux voir à quoi ça ressemble, je veux la porter, je veux voir comment c'est fait. Pour ceux qui se tiennent un petit peu informés, vous l'aurez vu qu'Adidas a encore drop des paires de Yeezy encore en stock, alors qu'apparemment le 1er juin, ça devait être le dernier drop. Mais il y en a encore eu 3 ou 4 durant ce mois d'août. Et ils ont restock une paire qui était en plus, je crois, jamais sortie en France. Si je vous mets la boîte à l'endroit, c'est mieux. La Yeezy Knit Runner. La première fois que Kanye West nous avait teasé ce modèle-là, c'était en coloris jaune. Et ce coloris n'est jamais sorti en Europe. Et alors là, ça va faire débat. C'est une paire qui va faire débat, on est bien d'accord. Mais moi, j'avais grave kiffé sur le coloris. Et sauf qu'il n'est jamais sorti en France, il est sorti uniquement aux États-Unis. Et je crois, ou du moins je les ai jamais vus passer, il n'y a aucune paire de Knit Runner qui est sortie en Europe. Si je dis pas de bêtises, après peut-être que je me trompe, rectifiez-moi dans les commentaires, c'est peut-être moi qui n'ai pas vu passer les paires. Mais là en tout cas, on a bel et bien une paire qui a restock ce mois-ci. C'est pas le coloris jaune et en vrai c'est pas plus mal parce que je pense que la paire est déjà assez chelou, que la sortir en jaune ça serait impossible à matcher. Rapide tour de la boîte quand même, c'est une boîte de Yeezy classique, du coup on retrouve le nom du modèle, donc là en l'occurrence Knit Runner. On va retrouver la petite étiquette ici. Encore une fois, Yeezy Knit Runner by Adidas. La fameuse boîte en tiroir. Ça fait tellement longtemps que je voulais la tester. Yeezy Knit Runner en coloris Onyx, le coloris noir. Oh là là les gars, c'est masterclass. En vrai j'adore. Alors ça va faire débat, hein, on est bien d'accord. Oh là, je vous la montre un peu de plus près. On a du coup la size qui est juste ici. Je fais du 9,5 US, il préconisait de prendre une demi-taille au-dessus. Je savais pas du tout comment ça taillait parce que bon, ils ont beau dire une demi-taille au-dessus. Hein, les slides disent la même chose, mais il faut prendre une taille, voire 2 tailles au-dessus. Donc j'aurais peut-être dû prendre une taille de plus, je sais pas, on va les essayer, on verra bien. Et la matière, je sais pas, ça me fait penser un peu, vous savez, des tapisseries en crépi un peu. Genre, quand on touche, c'est vachement râpeux, c'est pas agréable. Là, du coup, au-dessus, on a une espèce de petite chaussette. Sur le côté, on va avoir 2 trous, un de chaque côté. Je sais pas du tout à quoi ça sert ce genre de trou. C'est peut-être pour le confort, je sais pas du tout. Dans le même délire, bien évidemment, c'est la Yeezy Foam Runner qui fait le plus référence à cette paire. La Foam Runner est un peu plus connue maintenant, elle a été un petit peu plus démocratisée, mais c'est pareil, hein, c'est une silhouette que le grand public n'apprécie pas, ne comprend pas. Il n'y a que nous, les fans de sneakers, un peu qu'on va rocker ça au calme. Dans la rue, on te regarde bizarre pour ceux qui connaissent pas la paire. Et vous voyez que vu la semelle, je l'ai bien rocké. Et du coup, ça y ressemble. C'est une espèce de un peu de Foam Runner où on a rajouté de la tapisserie dessus. Après, elle est un petit peu moins haute. La Foam Runner qui a quand même une grosse bosse à l'avant, que la Knit Runner est un petit peu plus plate. Retail de la paire, on est à 210 €. Waouh. Ils sont relous, honnêtement, ils sont relous avec leur taille bizarre parce que c'est un peu trop petit. Je sais pas si la paire elle va se détendre ou pas à force de marcher avec. Je fais du 43 et j'ai pris du 44 et même avec du 44, c'est un peu petit. Je touche le bout, enfin ça me fait, au niveau du pouce, ça me fait mal un petit peu. Après, est-ce que ça va se détendre un petit peu? C'est une matière qui a l'air quand même à force de marcher, de se détendre, je ne sais pas du tout, mais j'avoue que c'est un petit peu relou. Du coup, au niveau confort, vu que c'est un peu petit, je peux pas vraiment juger à 100%. Ça vaut pas le confort d'une 350, même pas d'une Foam Runner, mais ça m'a l'air, si vous avez la bonne taille du moins, ça m'a l'air quand même plutôt bien confort. Le pied, il bouge pas. C'est vrai que j'avais vu les quelques critiques autour de la Foam Runner, même Vince en avait parlé. C'est qu'en fait, vu que la bosse est assez énorme sur cette paire, quand on a le pied fin, on n'est pas maintenu vraiment au niveau de la paire et du coup le pied, quand tu marches, il s'en va un petit peu de la paire. Là, c'est tout l'inverse, hein. Le pied, il bouge pas, il y a des renforcements un peu partout, des espèces de petites bosses un peu partout à l'intérieur de la paire. Il y a bien la chaussette qui vient bien nous serrer. Après, niveau silhouette, on est bien d'accord, c'est assez chelou. Ça me fait penser, je sais pas, un peu à un avion de chasse. Honnêtement, ça, faut le porter avec un pantalon bien large qui tombe sur la paire, qui vient recouvrir un peu la paire à ce niveau-là. On peut, entre guillemets, un peu la couper pour faire un bel outfit avec et faire quelque chose. Parce que vous allez voir, que je vous mettrai dans les plans portés un pantalon que j'ai l'habitude de mettre. C'est un pantalon qui tombe juste au-dessus des paires de chaussures. Et en vrai, du coup, avec la paire, le pantalon, il vient juste tomber au-dessus. Mais ça fait ridicule. Ça fait une paire qui est ultra grosse, ultra bizarre en plus. Avec un pantalon pas skinny, mais qui s'arrête bien au-dessus de la paire. Donc le rendu est pas incroyable. Par contre, avec un beau pantalon bien large, soit un jean bien large, soit un espèce de petit pantalon de costume
un peu fuselé, bien large. Je pense qu'il y a moyen de faire des belles tenues avec cette paire. Bon voilà, j'ai tout dit sur cette petite paire de chaussures. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette paire, si vous aimez ou pas. Je pense qu'honnêtement, ça va être à double tranchant. C'est soit vous allez kiffer, soit vous allez détester. Ce que je peux comprendre. Mais bon, vas-y, moi, vous savez, les paires particulières, les paires cheloues, c'est mon kiff. J'en veux d'autres, j'en veux plein, c'est trop bien. Dites-moi aussi si vous avez cop des choses, du coup, pendant ces derniers drops. Là, je crois, du coup, il y a eu 3 ou 4 drops au mois d'août. Il y a eu pas mal de paires qui sont ressorties. Des slides, des formes, des 350, il y en a à l'appel, des 700. La 700 Wave Runner mythique qui est ressortie aussi. Dites-moi si vous avez cop 2-3 paires ou pas, ou rien du tout, si vous avez laissé passer. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui sont assidus sur la chaîne, vous connaissez la musique. La prochaine vidéo, c'est dimanche prochain à 17 h. C'est le rendez-vous du dimanche à ne pas louper. Vous connaissez la musique. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de vous abonner pour pas louper votre rendez-vous du dimanche. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.